We say the future belongs to people who get up early in the morning. Yeah. Bonjour à tous les internautes, bonjour Medoune, moi c'est Jojo Ndoureka. Je suis une jeune dame sénégalaise qui, après ses études supérieures en France, est rentrée au Sénégal dans le but de mettre mes compétences et mes connaissances au service de mon pays. Donc je suis une passionnée de marketing, de communication, mais aussi de mode et de cuisine. Alors oui, donc comme je l'ai dit, moi j'ai fait mes études supérieures en France, donc je suis rentrée au Sénégal après cela. Et j'ai eu à avoir des expériences en agence de communication, donc j'ai fait des agences de communication. Suite à cela, j'ai été marketing manager dans différents domaines, à savoir l'hôtellerie, de luxe et aussi dans l'immobilier. Donc, tout récemment, j'étais la marketing manager aussi du 9e Forum mondial de l'eau. Donc, je pense que tout le monde a dû en entendre parler. C'était un événement de grande envergure dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et c'était une grande première en Afrique subsaharienne. Donc, j'ai eu la chance et l'honneur de faire partie de l'équipe comme marketing manager. Donc, voilà un peu mon parcours, disons, professionnel. J'ai aussi à côté une autre passion qui est la mode. Donc je suis dans la mode depuis à peu près 9 ans avec une marque de vêtements que j'ai créée. Et aussi je fais la promotion de tout ce qui est produits locaux, donc agroalimentaires, cosmétiques, voilà, et tous les autres produits locaux. Alors, Yalam, c'est une agence marketing et communication 360 qui vient d'être lancée. Pour moi, c'était une suite logique parce qu'après plus de 10 ans dans le domaine du marketing et de la communication, j'ai voulu quand même créer mon agence de communication. Donc, je suis dans l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, depuis 9 ans à peu près. Donc, ça, c'est une suite logique parce que le marketing, c'est mon métier. Donc, j'ai voulu vraiment mettre en place cette agence-là. Voilà, qui respecte un peu, en tout cas, le parcours que je m'étais tracé depuis le début. Alors, Yalam s'adresse à toutes les entreprises, que ce soit une entreprise qui est déjà active sur son marché ou une entreprise qui vient juste d'être lancée. Donc, les entrepreneurs, les ONG, les entreprises du secteur privé, les structures publiques. Nous nous adressons vraiment à toutes les entreprises. Alors, nous choisir parce que Yalam, c'est vraiment un réseau de collaborateurs passionnés. C'est un réseau d'experts. Yalam, c'est aussi la rigueur, c'est la réactivité, le respect des deadlines. Mais c'est plus en fait qu'une agence de communication. Yalam se positionne vraiment en tant que partenaire de ses clients et de ses futurs clients. Ça dépasse vraiment le cadre d'accompagnement et de conseil. Donc, nous sommes vraiment un partenaire de nos clients et nous lui proposons en fait une offre clé en main, une offre qui prend en charge tout le processus allant de la conception de la stratégie à la réalisation, donc à l'implémentation et le suivi des actions. Donc, ce qui fait que c'est vraiment une offre 360 degrés qui couvre tous les besoins du client. Et le client a non seulement un gain de temps, mais aussi de budget. Parce que le client a un seul interlocuteur, au lieu d'avoir plusieurs prestataires à gérer. Le client ne traite qu'avec Yalam. Et c'est Yalam qui fait le suivi. Alors déjà, comme je l'ai dit, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'inné en moi. Parce que dès que je suis rentrée en France, comme je l'ai dit, j'ai créé ma marque de vêtements qui s'appelle Mana. Mais j'ai voulu quand même, avant de mettre en place une agence, vraiment acquérir beaucoup d'expérience dans le marketing et la communication. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc là, je me suis dit, c'est vrai, c'est le temps, voilà, là j'y suis, il faut que je mette en place cette agence-là.
Donc c'est un peu une voie dans l'entrepreneuriat que je me suis tracée depuis le début. Donc l'entrepreneuriat, oui, par passion, mais aussi moi, mon souhait, c'est vraiment de participer au développement de mon pays, de participer à la création d'emplois, mais surtout de participer à la formation et à l'accompagnement de jeunes. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons-là, voilà, que je me suis lancée dans ça. Des regrets, je dirais que non, parce que je pense aussi, bon, quand on est croyant, on a un chemin tout tracé. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a pas, que la personne ne doit pas, comme on dit, sabablou, et travailler pour vraiment arriver à atteindre ses objectifs. Et dans ce chemin-là, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des choses peut-être qu'on aurait dû faire mieux, mais je pense que l'essentiel, c'est vraiment de se focaliser sur nos objectifs, de réajuster en chemin si on voit que ça, on aurait dû le faire mieux. Si c'est possible de réajuster, on le réajuste en cours de route, mais j'ai vraiment pas de regrets. Donc je rends grâce à Dieu, voilà, pour voilà, toutes les choses aussi négatives que positives, parce que comme on dit, on apprend de chaque expérience. Si c'était à refaire, je le referais. Peut-être pas de la même manière, mais je le referais. Alors, Yalam, c'est une jeune agence, c'est une agence qui vient juste d'être créée. Donc je pense que pour Yalam, c'est un peu tôt de parler de bilan, on est encore au lancement. Mais si je devais faire un bilan, ce serait plutôt le bilan peut-être de mon parcours professionnel, dont je suis fière, parce que j'ai quand même eu à acquérir des compétences et des connaissances dans divers domaines d'activité. Donc ce qui m'a amené à pouvoir aujourd'hui mettre en place cette agence-là. Et aussi à avoir sur mon chemin quand même des personnes, des mentors qui m'ont motivé, qui m'ont accompagné tout au long de ce processus-là. Alors, nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons une page sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Et nous avons aussi un site internet www.yalamcommunication.com. Donc, il y a notre adresse, il y a nos coordonnées voilà, sur ces différents réseaux sociaux-là. Donc, les personnes qui souhaitent nous contacter peuvent le faire par email, via le site internet ou bien en appelant sur les numéros de l'agence. Alors, les conseils qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment la patience, la persévérance, la rigueur, le professionnalisme, l'éthique. Donc je reviens toujours à ce mot-là, éthique, qui est très très important. Et aussi l'ouverture d'esprit. À tous ces jeunes ou moins jeunes qui souhaitent entreprendre, ce n'est pas facile. C'est un long chemin, mais quand on y croit, on y arrive toujours. Donc c'est vraiment un message d'espoir que je veux lancer à ces entrepreneurs-là. Il ne faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, ça peut ne pas marcher, mais demain, si on y croit, ça marchera. En tout cas, moi, c'est ce que je crois fermement. Et je pense que aussi, quand on est positif et quand on voit loin, on ne voit pas seulement le présent, on voit le futur, on peut y arriver. Oui, je pense que nous en avons parlé un peu. Donc, je suis aussi passionnée de mode. Donc, la marque Mana qui a été créée depuis 9 ans maintenant. Il y a aussi tout ce qui est produits agroalimentaires que je mets en avant. Donc, je promeus vraiment le savoir-faire sénégalais et local. Donc, ce sont des produits que je propose en vente en ligne. Je suis aussi passionnée de cuisine. J'ai eu même à créer ma marque de ice cream, si je peux l'appeler ainsi, donc que je fais moi-même, fait maison, et aussi que je commercialise. Bon, je pense que quand on travaille par passion, c'est beaucoup plus simple. Hein?
Parce que bon, chaque matin, quand on se lève, on est heureux de faire ce qu'on fait. Donc je pense que l'entrepreneuriat aussi, si on doit s'y mettre, il faut choisir un domaine qui nous plaît avant tout, parce que ça peut vraiment faire la différence. Et on peut avoir plus de motivation quand on travaille dans un secteur qui nous plaît. Donc je pense que il faut une certaine organisation, bien sûr. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le volet professionnel, le volet familial et social. Mais comme je le dis, c'est juste une organisation. Et puis quand on est jeune, il faut en profiter tant qu'on a la santé et la jeunesse. Il faut en profiter. À l'endroit des femmes, bon, je leur dirais que vous êtes toutes des personnes fortes. Je pense qu'une femme, ça représente la vie et aussi l'espoir. Donc, soyez conscientes de cela. Battez-vous, croyez en vous. Soyez consciente aussi de votre valeur. Et il faut faire partie des grands de ce pays. Il faut faire partie des personnes qui participent au mieux au développement. Je dirais même du monde entier, pas qu'au Sénégal et qu'en Afrique. Donc aux femmes, je leur lance un message d'encouragement, d'espoir. Et surtout, je les pousse à aller de l'avant et vraiment à croire en elles. Le mot de la fin, je remercie Birama Magazine pour cette initiative de vraiment mettre en avant et valoriser les entrepreneurs, hein, notamment sénégalais. Mon dernier message serait un message d'appel à la paix, d'appel à un retour à certaines valeurs, à savoir le respect, la solidarité, l'éthique, l'amour. Donc j'appelle vraiment tout le monde à un retour à ces valeurs-là et à nous recentrer sur l'humain.